L'histoire sur laquelle est basée cette vidéo est depuis à peu près 2 heures de l'histoire ancienne. Donc si je devais décrire la vidéo que vous allez voir... Sa place, c'est dans un musée! Cependant, j'espère que cette vidéo servira quand même à d'autres à réfléchir un petit peu avant de faire des conneries. Allez, bonne vidéo. Salam le peuple! Il est arrivé une chose terrible sur internet concernant plusieurs youtubeurs Minecraft. Alors du coup, cette vidéo sera sur fond de gameplay Minecraft, parce que j'ai que ça à foutre clairement. Et aussi, j'ai tenté de tâcher durant l'écriture de cette vidéo de la faire compréhensible pour le plus grand nombre. Alors, amis quinca, prenez un peu de popcorn, asseyez-vous dans votre canapé et dégustez cette production audiovisuelle. Here comes a new challenger! On va pas faire du mot pour mot, hein, parce que débunker un drama, c'est chiant, et j'ai pas que ça à foutre. D'ailleurs, un drama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une querelle entre plusieurs youtubeurs, comme on pourrait le dire, ou gens qui créent du contenu sur la plateforme audiovisuelle qu'est YouTube. Voilà, c'est aussi des films d'amour coréens, mais là, c'est pas le sujet. Bref, c'est sûr, ça mériterait d'en parler un peu plus amplement quand même, mais c'est pas forcément le public qu'il y a sur cette chaîne. Et comme moi, j'aime bien parler à mon public en même temps que parler à des gens, et bah, on fait ça de manière complètement halal. Bref, je sais ce que je voulais dire. Avant d'en parler, sachez qu'il s'agit ici quand même de querelles de tout petits youtubeurs, donc clairement, je doute que vous les connaissiez, hein. Mais sachez que ce genre de drama arrive assez couramment sur la plateforme. Et surtout la vérité, c'est qu'on s'en branle. C'est pas comme l'affaire Thomas Sirix ou Matt Podcast à grande échelle qui concerne 400 000 personnes, 100 000, 1 milliard, 2 millions, 600 000 milliards, enfin bref, c'est pas du tout crescendo ce que je viens de dire. Et bref, et qui ligue des communautés entières les unes contre les autres, non. C'est plutôt une bataille rangée entre mouches qui appellent leurs moucherons à la rescousse. Mais un petit message les gars, quoi que vous fassiez, à l'échelle où vous êtes, je doute qu'Internet puisse vous rendre justice. Dans 2 ou 3 mois, tout le monde aura oublié et chacun refera ses vidéos de son côté. Rentrer dans le vif du sujet. Bon alors en gros, Stickmoo c'est un petit youtubeur Minecraft que j'ai découvert à ses débuts il y a 6 mois par le biais d'un autre petit youtubeur avec lequel j'étais en contact depuis maintenant plus de 2 ans. Puis bon voilà, tu vois, direct tu vas voir les potes de ce youtubeur, tu vois, puis tu vas leur parler, tu vois, enfin non tu leur parles pas mais tu regardes ce qu'ils font, tu vois. Et bref. Stickmoo est accusé par Saiki, le mec que je connais depuis 2-3 ans, si tu veux, et Kik de manipulation, de harcèlement et de tout plein de grands mots. Du type vol de bannière, vol de miniature, insulte, boost de vue, boost d'abo, tout ça. Alors je vous épargne les extraits, hein, mais les vidéos d'accusation sont extrêmement mal rythmées, hein. D'un point de vue purement audiovisuel, ça pue la merde, on peut le dire. L'audio est assez mal géré, ça tremble trop, enfin bref quoi, c'est surtout mal foutu. Et puis le problème c'est que les accusations sont à base de « t'as dit ça donc voilà ». Par exemple, Stickmoo, tu fais beaucoup de vues et beaucoup d'abos, donc tu te boostes. Alors oui, il est vrai que les chiffres de Stickmoo sont étranges, mais les voix du saint algorithme sont impénétrables. Si vous voulez qu'on parle de chiffres chelous, c'est Raven de Vinci, tu vois, par exemple, qui est à 900 abonnés, qui a pas produit de vidéo depuis au moins 3 mois, et qui continue de monter, voilà, il continue de faire 200 vues par jour. Là, je comprendrais, mais Stickmoo, c'est un mec assez actif, qui fait ses vues, qui fait ses miniatures et tout, il a une charte graphique, si tu veux, donc c'est pas déconnant, hein. Voilà. Et du coup, comme dans tout drama, Stickmoo a répondu à ces vidéos en démontant quelques accusations, notamment questionnant le vol de bannière, et c'est assez mal défendu en règle générale. Même si pour le vol de bannière, bah, c'est peut-être la seule chose qu'il a à peu près réussi. Par exemple, dans le cadre de l'accusation pour harcèlement, Saiki se disait insulté à longueur de temps, preuve à l'appui. Stickmoo a répondu que c'est parce qu'il est nerveux, et du coup, dans la vie, il s'énerve beaucoup, tu vois. Alors oui, mais ça n'excuse pas, hein. Tu pourrais dire la même chose à Hitler, il va te dire ah non mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'étais colérique, tu vois, du coup je tuais les juifs, tu vois. Non, ça marche pas. Dans un drama, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une bataille sanguinaire. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, c'est comme un procès. Alors tenter de te placer en victime en disant que t'as un vice qui te rend détestable dans un drama, c'est comme de se tirer une balle dans le pied. C'est très con. Mais mon cher Slobodan, comment réagir alors? Eh bah tu prends exemple sur Thomas Sirix. Tu ne parles surtout pas des accusations qui sont potentiellement vraies. L'affaire Thomas Sirix, pour ceux qui savent pas, est une affaire qui concernait l'ancien collectif Voxmaker, qui était un regroupement clairement d'artistes, tu vois, qui créaient, qui était géré tout ça au niveau comptable par Thomas Sirix. Et est sorti il y a quelques mois une vidéo d'une partie des membres du collectif accusant Thomas Sirix, donc le grand chef, le grand Manitou si tu veux, de manipulation, d'abus sexuels, de détournement de détournement de fonds et de plein de trucs concernant l'argent et l'administratif. Alors Thomas Sirix s'était très bien défendu en termes d'administratif et tout, et il n'a absolument pas parlé de tout ce qui était accusation au niveau du harcèlement et des choses comme ça. Et c'était peut-être la meilleure chose à
faire. Parce que s'il sait qu'il est en tort, il ne faut pas qu'il en parle. Il ne faut pas en parler. Si t'en parles, tu dis oui, évidemment, les gens vont me détester. Dans un premier temps, il faut calmer le jeu, lisser les angles. Donc forcément, tu parles pas des trucs pour lesquels t'es en tort. Et du coup, là, Stickmou, c'est pareil. Même si tu as des preuves qui disent que c'est vrai, que tu as l'air d'insulter pas mal, tu peux contredire en montrant des moments où ça se passe bien, par exemple. Et dire que c'était un soir où t'étais pas dans ton assiette, que ta copine Sabrina t'avait largué pour la 12e fois, mais que tu voulais quand même faire cette vidéo parce que tu penses à tes abonnés. Oui, c'est être un connard. Oui, c'est du mensonge. Mais, sur le court terme, tu gagnes. Et même sur le long terme, tu vas gagner. Les gens vont retenir que ça. Et l'histoire va être oubliée. Voilà, c'est ça. Bref, il y a des dizaines de moyens de se sortir d'un drama. Là, celle que je viens de dire, c'est un peu la pire manière parce que de toute façon, ça te retombe sur la gueule au bout d'un moment. Et puis les gars, il y a un moment, c'est des trucs qui se règlent en privé. Pour avoir suivi l'affaire Thomas Sirix, encore une fois, et m'être tapé la vidéo de 2 heures d'accusation, la vidéo de 20 minutes réponse, la vidéo de 20 minutes réponse 2, le live de 30 minutes d'Aipierre qui réagit là-dessus, etc., etc. Il est vrai que quand il y a Discord dans un groupe, même si là vous êtes pas officiellement au groupe, tu vois, ça reste un groupe de potes qui font des vidéos ensemble, ça se règle d'abord en privé. C'est pas parce que t'es youtubeur que tu vas faire une vidéo sur ta copine qui t'a largué parce que c'est une grosse salope et que oh là là, toi t'es tout triste donc du coup tu l'insultes de salope. Alors qu'en vrai ça se trouve c'est juste que t'étais un connard de ton côté, mais bref. Et puis les gars, mais y a pas plus con que de vouloir casser la carrière entre guillemets d'un youtubeur qui a même pas 500 abonnés. On dit que les chiffres ça compte pas, mais en vrai dans un drama, ça compte. Clairement, il aurait 100 000 abonnés, ok, mais là on s'en branle, clairement. Et au-delà de ça, Saiki, tu as menacé, ce cher Stickmou. Pour une fois, je vous mets l'extrait parce que c'est assez cocasse. Voilà, nous avons tous très peur, très peur, mais... Vous voyez qu'on est sur une échelle où, je sais pas si vous vous rendez compte, les 3 gars qui ont fait le drama, mais à cette échelle-là, on s'en branle et vos accusations et vos réponses sont tellement bancales que, à la limite, ça peut faire une bonne vidéo divertissement. Mais à ce moment-là, autant t'as fait ça tous ensemble. Pourquoi pas? Je prends au second degré, mais je suis sûr que vous prenez ça au premier degré, sauf que on s'en branle quoi, enfin... Voilà, y a personne qui est vraiment attaché à vous, vous avez quelques abonnés peut-être un petit peu fidèles, vous voyez, mais on s'en branle, retenez bien ça. Bon voilà, donc en résumé, ce drama est un combat de tétraplégiques comme il en existe des tas sur la plateforme. Mais loin d'être spécial, il soulève en moi des questions éthiques et morales. Je vais peut-être faire mon faux vieux con là-dedans, mais... Ces dramas ne sont-ils pas des nouvelles bastions de cours d'école? Des batailles inutiles aux enjeux quasi inexistants? Pourquoi être aussi violent envers un joueur qui joue moins bien que toi? N'oublies-tu pas que ce n'est qu'un jeu? Que YouTube, avant d'être un terrain de guerre, est une plateforme de partage? Si vous voulez vraiment en venir aux mains, plutôt clique dans le cas présent, oh là là, comique! Pourquoi ne pas faire un 1v1 octogone sur Minecraft? Ou tout simplement user de moyens de communication tels Discord, Skype, Messenger, MSN, Wanadoo, le téléphone fixe, la TSF ou même la poste, afin de régler cette disgrâce en bonne et due forme. Sur ce, cher peuple, j'espère que vous aurez apprécié cette production audiovisuelle. N'oubliez pas que la communication est la clé de la cohésion. Putain, ça marche bien, je suis trop un poète, voilà. Ça passe très mal, en voix off. No, bitch, be humble. Sit down. Be humble.